À une semaine de l'ouverture du Salon international du prêt-à-porter africain de Ouagadougou, en abrégé CIPAO, 5e édition, le comité d'organisation du dit salon a rencontré la presse afin de faire le point de l'avancement des préparatifs, le programme détaillé du 17 au 30 décembre et dévoiler les innovations majeures. L'ambition du promoteur, de ce qu'on retient, est d'inciter au moins 70% des Africains à s'habiller africain. Je suis toujours motivé parce que quand je roule en ville, quand je circule et que je vois que il y a au moins 70% des consommateurs, des gens qui sont habillés par des tenues venues d'ailleurs. Je dis non, c'est pas normal. Donc voici l'énergie auquel je récupère pour pouvoir faire avancer le CIPAO. Je me dis peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, en Afrique, peut-être que les 70% ou les 80% pourront s'habiller africains. Voici l'idée et voici ce qui me pousse à continuer dans le CIPAO. En plus de contribuer à la promotion du Faso d'Anfani et du Cocodonda, le CIPAO participe à la valorisation du prêt-à-porter fait à base de matières premières suscitées. Pour cette 5e édition, plusieurs innovations seront au programme. Animation des panels, le 23 décembre prochain, donc aussi le site du CIPAO. Et le thème du panel est comment améliorer la technique de vente pour mieux représenter le Made in Burkina. Il y aura aussi une formation en couture, en coupe et couture, en finition de tenue qui passera aussi sur le site du CIPAO le 26 décembre. Nous avons prévu 4 soirées de défilés de mode cette année, contrairement aux années précédentes où on n'avait que 2 défilés. Cette 5e édition se veut aussi, comme d'habitude, la participation de stylistes créateurs professionnels de mode, aussi bien burkinabés qu'africains. Moi, je pense que cette innovation aussi, elle est de taille parce qu'il faut le faire déjà. Organiser un défilé un seul soir, ce n'est pas évident. Maintenant, en 4 soirs, c'est quand même posé. Donc, moi, je dirais que c'est une belle innovation et ça va permettre à chaque créateur de se préparer mieux pour pouvoir présenter son défilé. Premier salon de la sous-région, le CIPAO se veut un cadre de rencontres et d'échanges entre professionnels de la mode, créateurs de mode, stylistes et acheteurs professionnels. Les panels de cette édition seront axés sur l'amélioration des techniques de vente afin de mieux représenter le Made in Burkina Faso. Le CIPAO, c'est 200 exposants. Sur les 20, sur les 600 exposants, 50 peuvent dire, moi je te fais 15% de réduction, d'autres peuvent dire, je te fais 20%. Il y a ces échanges qui se font, c'est du B2B. Donc c'est arriver à le faire, créer un cadre au sein du CIPAO où les gens peuvent s'asseoir, échanger les cartes, discuter. Une conférence où on peut dire aux gens comment vendre. Parce que l'essentiel, c'est pas d'être sur Facebook. La dernière fois, ils ont coupé les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont fait 2-3 jours sans vendre. C'était une grosse perte, ils ont évalué ça au coût de milliards. Mais aujourd'hui, il faut avoir un canal pour ventiler les choses. Pourquoi les autres arrivent à vendre les produits? Nous, on vend pas. Pourquoi les créateurs, pourquoi l'artisan africain doit être pauvre? C'est pas normal. Pourquoi le menuisier qui sait faire bien la table, il est pauvre? L'Afrique n'est pas pauvre, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le système qui ne va pas. Il y a un complexe qu'il faut enlever. Et ce complexe-là, il faut qu'on l'enlève carrément. Que ce soit du côté des vêtements, que ce soit tout ce que nous ne pouvons pas fabriquer, d'accord. Mais ce que nous pouvons faire, moi j'aimerais bien que nous, on essaie de voir comment on peut consommer cela. Pendant 2 semaines, du 17 au 30 décembre 2021 à Ouagadougou, rappelons-le, le public aura l'occasion et le plaisir de découvrir le savoir-faire et le talent de nos professionnels de la mode, nationaux comme étrangers. Boama TV, l'autre télé, by Pro Org.